Salut à tous les passionnés d'agriculture moderne. Aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet super frais et croustillant, la culture de la laitue en potager. Ce tour d'horizon est entièrement basé sur un super tutoriel conçu par Lysagro. D'ailleurs, Lysagro fait un travail formidable pour nous guider, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker, partager, commenter et mettre leur contenu en favori pour les encourager, que ce soit sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ou LinkedIn. Allez, on attaque. Au programme aujourd'hui, c'est très simple. On va d'abord voir les valeurs nutritionnelles de la laiture. Ensuite, on passera à la préparation de la pépinière, au repiquage et à l'entretien quotidien. On s'attaquera aussi aux solutions naturelles contre les ravageurs. Et on finira en beauté avec le rendement et la récolte estimée. Section 1. Valeurs nutritionnelles de la laitue, les bienfaits pour la santé. Alors, pourquoi faire pousser de la laitue? Eh bien, c'est loin d'être juste de la simple déco dans une assiette. En fait, la laitue, c'est littéralement du carburant pour le corps humain. Ça nous fournit une énergie absolument essentielle pour être en pleine forme au quotidien. Et ce qui est vraiment fascinant sur ce point, c'est la diversité de ce qu'on trouve dans ces petites feuilles vertes. Regardez un peu. De l'énergie, bien sûr, mais aussi des lipides, des glucides, des fibres alimentaires parfaites pour la digestion, des protéines, du calcium et tout un tas de vitamines. C'est un cocktail ultra complet et super utile pour notre organisme. Allez, section 2, préparation de la pépinière, mise en place de la pépinière. Vous connaissez sûrement cette célèbre phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien, en agriculture moderne, c'est exactement notre philosophie. Pour créer votre pépinière, pas besoin de faire des folies ou d'acheter du matériel neuf. On recycle simplement des pots usés. C'est la base d'une démarche vraiment verte et intelligente. Concrètement, comment on s'y prend? C'est un jeu d'enfant. D'abord, vous recyclez vos pots. Ensuite, vous prenez votre belle semence de laitue et vous préparez votre terre en la mélangeant avec du bon compost ou de la fumure organique. Petit conseil au passage, si vous avez le moindre doute sur la provenance de votre terre de pépinière, n'hésitez pas à la stériliser avant, ça évite bien des soucis. Après ça, étape 3, vous tracez de petits sillons parallèles, vous semez vraiment très légèrement et vous refermez. Et bien sûr, étape 4, l'arrosage. Et la magie de ce processus, c'est la rapidité. Avec un arrosage régulier, en 2 petites semaines environ, votre pépinière est déjà prête pour l'étape suivante. Oui, juste 2 semaines pour voir le résultat de son travail. Ce qui nous amène à la section 3, repiquage et entretien quotidien, repiquage et entretien. Bon, vos plants ont grandi, il est temps de les repiquer. L'idée ici, c'est de leur offrir un nouveau lit parfaitement douillet. Le lieu de repiquage doit être absolument aussi doux, meuble et organique que la zone de pépinière. Il faut vraiment une transition en douceur, sans choc, pour que les petites racines continuent de prospérer. Et ça illustre brillamment le double besoin de cette culture. D'un côté l'eau, la laitue est super gourmande en eau. Mais attention, elle déteste avoir les racines inondées. Le secret, c'est de s'adapter à son propre environnement et de simplement garder la terre humide. De l'autre côté, le sol. On priorise à fond les engrais organiques, comme un bon compost, et on privilégie toujours le désherbage manuel. C'est l'équilibre parfait. Passons à la section 4. Solutions naturelles contre les ravageurs, gestion naturelle des nuisibles. Évidemment, la nature a ses petits défis, mais pour chaque problème, on a une solution hyper basique et naturelle, l'objectif étant de fuir absolument les produits chimiques. Des pucerons, on arrache direct les feuilles attaquées. Le milieu s'installe, pas de pitié, on déracine carrément les pieds touchés pour sauver les autres. Et pour nos amis les limaces et les escargots, l'astuce imparable, c'est de cultiver dans des pots. Ils n'y auront pas accès. C'est simple et diablement efficace. Et enfin, la section 5, rendement et récolte estimée, le rendement final. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne au bout du compte? Faisons un peu de maths. En visant une densité idéale d'environ 6 à 10 plants par mètre carré, et en s'en occupant comme on vient de le voir, on peut s'attendre à ce que chaque plant atteigne un poids généreux d'environ 200 grammes. Le point crucial, c'est ce chiffre. Ça veut dire que vous pouvez récolter entre 1200 et 2000 grammes de belles laitues fraîches par mètre carré. Obtenir une telle abondance sur un espace aussi réduit, c'est hyper gratifiant et ça prouve l'incroyable efficacité de la culture chez soi. Du coup, on termine avec une vraie question, pour réfléchir un peu. Si on arrive à obtenir une telle quantité de nourriture ultra saine, sans aucun produit chimique, sur un simple mètre carré, imaginez un peu comment l'adoption de ces petites techniques agricoles en plein milieu urbain pourrait littéralement transformer notre façon de consommer au quotidien. Ça ouvre des perspectives fascinantes, non ? Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.